Prenons un exemple d'une personne non musulmane qui veut faire le ramadan avec un musulman. Il fait le ramadan pas forcément parce qu'il croit à la sainteté du ramadan ou au fait que cette pratique soit une loi divine, mais juste pour se mêler aux musulmans. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Paul. Comme le dit la Bible annotée d'un Châtel, il ne considérait point ces usages comme des traditions humaines, mais comme des institutions saintes qui venaient du haut des sept cieux, afin que les Juifs croient vraiment qu'il était un Juif établi parmi eux. Donc, la Bible continue en disant, il pensait que ces lois étaient d'institutions saintes établies par Dieu pour préparer son peuple à l'évangile. Johnson dit sur 1 Corinthiens chapitre 9 verset 20, avec les Juifs, j'ai été comme Juif, ce qui signifie qu'avec les Juifs, il vivait comme un Juif, respectant leurs traditions culinaires, observant leurs fêtes, et ayant même fait circoncire Timothée. Il observait la loi pour mieux atteindre ceux qui gardaient la loi. Non. Un dernier commentaire que la Bible a noté fait sur 1 Corinthiens chapitre 9 verset 21, Paul désigne les païens comme ceux qui sont sans loi divine révélée. Il n'astreignait ni lui, ni eux aux usages religieux des Juifs, afin de faire croire aux païens qu'il était lui-même païen pour les convertir au christianisme. En d'autres termes, Paul, d'après les paroles mêmes des savants chrétiens, d'après la Bible elle-même, Paul se faisait caméléon pour mieux convertir les gens au christianisme. Ce qui signifie que Paul prenait la couleur de l'environnement dans lequel il était, tel le caméléon qui prend la couleur dans l'environnement dans lequel il est pour mieux attaquer sa proie et se défendre et passer inaperçu devant ceux qui le contrediraient ou qui l'attaquerait à cause de sa couleur. Paul faisait identiquement le même que le caméléon. Il avait en cela les mêmes caractéristiques. Donc ceci est de la dissimulation totale. Paul dissimulait sa croyance, il dissimulait son attachement religieux, il dissimulait que lui ne pensait pas être sous la loi de Moïse, mais il pratiquait la loi de Moïse en faisant croire aux gens que réellement ces lois étaient divines, comme nous dit la Bible annotée. Il ne considérait pas ça comme des traditions humaines, mais comme des institutions saintes. Donc pourquoi reprocher à l'islam la tarqiya, alors que Paul lui-même pratiquait la tarqiya, et il y a d'autres cas de tarqiya aussi dans l'Ancien Testament ordonnés par Dieu lui-même, et nous savons tous que d'après les chrétiens, Jésus étant la parole qui a été faite chair, c'est Jésus lui-même qui a donc ordonné cela dans l'Ancien Testament, car la parole est Jésus et la parole a été faite chair, comme il est dit donc dans le Nouveau Testament. Deuxième chose que nous pouvons noter, c'est que Abbé